Tendez-vous le clairon, écoutez, écoutez, l'épouse en colère son, Jésus vient bientôt, et non l'allégresse, écoutez, écoutez, son cœur dit sans cesse, Jésus vient bientôt. Des frères, distingués visiteurs, amis de la campagne, membres de la Sainte Famille Céleste, candidats pour le ciel, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Comment a été la journée? Est-ce que nous passons une bonne journée? Est-ce que bon Dieu fait grâce, je dis encore? Est-ce que bon Dieu mérite louange? Tous les amis qui croient, sœurs et frères bien-aimés, amis de la campagne, amis internautes, tous ceux et toutes celles qui croient que Dieu est digne de recevoir nos remerciements, disons ensemble, mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous disons amen, mesdames, messieurs. Je suis très content de vous revoir aujourd'hui encore et nous avons le privilège de continuer cette campagne d'évangélisation, ce temps fort de la vie de l'Église. Nous sommes heureux d'être encore ensemble. Question de vous présenter le mot de Dieu pour vous ce soir. Dieu a un message, Dieu a une parole d'espérance, de réconfort pour chacun de ses enfants. Dieu veut parler à nos cœurs pour nous conduire vers la vie éternelle. C'est avec plaisir que je salue à nouveau tous ceux qui nous reçoivent sur les différentes plateformes. Je salue les auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance. Je salue les amis qui sont avec nous sur Hope Media Haïti, Hope Media Fedchas, les amis des Antilles françaises, les amis de la Guyane et vous qui êtes là avec nous en présentiel. Je suis content de vous revoir. J'espère que chacun nous passerons ici un moment de qualité en la présence de Dieu. J'espère qu'à la fin de ce service, vous aurez le sentiment que Dieu nous a visités et puisse-t-il répandre sur chacun de nous sa paix, sa grâce et ses multiples bénédictions. Nous venons d'avoir, il y a quelques instants de cela, la première cérémonie de baptême dans le cadre de cette campagne. Nous bénissons Dieu pour ce baptême prémisse, cette cérémonie prémisse, au cours de laquelle 5 précieuses âmes viennent de se donner à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Nous remercions notre Dieu qui nous a assistés. La plus prochaine cérémonie est pour sabbat prochain, immédiatement après le deuxième culte. Tous nos amis qui sont aux environs de Pétionville, qui nous reçoivent en ligne, tous ceux qui sont avec nous ici chaque soir sont attendus pour que nous puissions avoir une belle fête sabbat prochain pour clôturer cette campagne. Aux environs de 1 heure, nous serons encore ensemble pour administrer le baptême de ces sœurs et frères, de ces amis qui veulent se donner à Dieu. Ouvrez vos cœurs, recevez ce soir la parole de Dieu. Il a son message, il a son mot à dire ce soir encore. Quel est le thème de la campagne? Quel est le thème déjà? Amen. Viens Seigneur Jésus. Mais ce soir, le sujet que nous allons considérer a pour titre « Créer pour vivre ». C'est le titre de ce soir. Créer pour vivre. Sœurs et frères bien-aimés, avant d'ouvrir la Bible pour introduire le message, laissez-moi vous présenter une expérience qu'un journaliste a vécue. Christian Rapaz, c'est son nom. Il a vécu une expérience très inédite, très inédite. Peut-être que vous n'êtes pas habitué à ce genre d'expérience. Christian Rapaz a eu un jour, d'après ses dires, c'est son témoignage, il a dit qu'il a entré en communication
avec les morts de ses parents. Il a parlé à ses bien-aimés morts. Il a eu, je ne sais pas si c'est une chance, mais il a eu la possibilité de parler aux morts, mais qui étaient ses parents. Par l'intermédiaire de 2 médiums, il a eu pendant 2 jours à parler avec ses bien-aimés dans la tombe. Il nous a dit que l'une des conversations a duré 1 heure de temps. Et pendant cette heure de temps, les 2 médiums lui ont présenté ses morts. Il n'a pas vu. Mais la présentation que les médiums ont faite a permis à notre journaliste de croire qu'il communiquait avec ses bien-aimés disparus. Il nous a témoigné, il a dit que d'après la description, les 2 hommes qui parlaient étaient en fait, d'après lui, son père et son frère. La femme qui a parlé, toujours d'après le journaliste, était donc sa mère. Il était certain qu'il communiquait avec son père et son frère mort, plus sa mère. Il a continué pour dire que ce qui était le plus bouleversant pour lui, c'est que les messages que les médiums lui transmettaient, les commentaires que les médiums faisaient, c'était en fait de petites choses, de petites histoires de sa vie commune. Certains souvenirs étaient évoqués que lui seul connaissait. Les médiums lui ont dit des choses que lui seul connaissait et personne d'autre. Ces révélations lui ont permis de conclure et de comprendre qu'il a communiqué avec son père, son frère et sa mère. Je ne sais pas si vous aviez déjà vécu une telle expérience. Parler, avoir une communication avec les morts. Avez-vous déjà vécu cela? Non? Personne? En tout cas, notre journaliste a témoigné qu'il a eu une communication avec ses bien-aimés disparus outre-tombe. Et je pense que ce n'est pas la première fois que vous entendez une telle expérience. Ils sont nombreux, ceux et celles qui disent avoir eu la possibilité de communiquer avec des bien-aimés disparus, morts dans l'au-delà. Alors une question me vient à l'esprit. Je veux croire que je ne suis pas le seul à avoir cette question. Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, est-ce que les morts ont le pouvoir de revenir parler avec les vivants? Est-ce que les morts ont le pouvoir pour hanter les vivants? Alors, plusieurs personnes, ils sont légions, ceux qui disent qu'ils ont eu une communication avec leurs bien-aimés disparus. Nous sommes en droit de nous demander, sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, est-ce que les morts ont certains pouvoirs? Parler aux morts, est-ce que c'est possible? Est-ce une bénédiction que la race humaine a reçue que de pouvoir parler à ses bien-aimés outre-tombe? Ou bien est-ce une vaste supercherie? Bénédiction ou vaste supercherie? Que dit la Bible à ce sujet? Nous allons ce soir aborder un sujet important, délicat. Mais nous allons ce soir vous proposer
la solution au problème de la mort. Parce que je dois vous dire, l'homme ne veut pas mourir. En fait, l'homme n'a pas été créé pour mourir. Vous et moi sommes prêts à faire n'importe quel sacrifice pour rester en vie et ne pas mourir. Et cette histoire de communiquer avec les morts fait partie de cette tentative pour combattre la mort. Ces médiums, le spiritisme, ce sont des activités, des mouvements qui sont là pour montrer aux plus crédules, parfois aux naïfs, à vous et à moi, que nous pouvons combattre la mort. Parler aux bien-aimés disparus, parler à un mort, est-ce une bénédiction ou bien une vaste supercherie? La Bible prend position. La Bible nous éclaire. Et la première note que la Bible nous apporte ce soir se trouve en 1 Roi chapitre 22 et au verset 22. Lisez avec moi s'il vous plaît ou bien écoutez. Il est dit, je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Ce verset s'inscrit dans un contexte particulier, dans le royaume de Josaphat, qui ne voulait pas entendre parler Michée, le prophète de Dieu. Josaphat, parce qu'il ne voulait pas obéir à Dieu, parce qu'il voulait suivre sa voie, était plus penché à écouter ses propres prophètes. Mais il y a eu un problème. Les prophètes de Josaphat n'avaient pas reçu la révélation de Dieu. Les prophètes de Josaphat étaient des spécialistes du mensonge. Les prophètes de Josaphat étaient animés d'un mauvais esprit. Dans leur bouche, le mensonge sortait. Notre période n'est pas totalement différente de celle de Josaphat. Aujourd'hui, ils sont nombreux ceux et celles qui n'aiment pas entendre la parole de Dieu. Ils sont nombreux qui préfèrent écouter des paroles qui leur rendent bien, qui leur rendent confortables. Nous sommes nombreux qui préfèrent avoir une religion à notre mesure. Une religion qui n'est pas trop exigeante, qui n'est pas trop moraliste. Nous remettons nous, ça ne t'a remis. Nous vivons dans un contexte, dans un monde où la majorité préfère entendre le mensonge. Le texte nous dit clairement qu'il y a un esprit de mensonge dans la bouche de plusieurs prophètes. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, en ce qui concerne la mort, en ce qui concerne la vie, Dieu a toujours la bonne note. Car notre Dieu dit toujours ce qui est vrai. Il est le Dieu de vérité. Écoutez ce qu'il a dit à nos premiers parents, tandis qu'il s'adressait à Adam, tandis qu'il présentait à Adam le comportement qu'il devait adopter dans le beau jardin d'Éden. Adam n'avait pas encore péché. En Genèse 2 et en versets 16 et 17, le Dieu de vérité parla ainsi à Adam pour lui dire, écoutez, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Lisez avec moi. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Quel est l'ordre de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit à Adam? Il peut manger de tous les arbres du jardin, mais un seul lui était interdit. C'est quel arbre? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Adam et sa femme ne devaient pas en manger. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu a dit comme défi? Qu'est-ce qu'il a dit comme interdit? Pourquoi ne devait-il pas manger? Le jour où tu en mangeras, tu mourras. N'oubliez pas que j'ai dit tantôt que notre Dieu est le Dieu de vérité. Il ne ment jamais.
Mais écoutez ce que l'ennemi, le diable, le menteur par excellence, déclara à nos premiers parents, Adam et Ève. Nous sommes encore dans la Genèse 3 et verset 4. Qu'est-ce que nous lisons? Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Il y a deux ordres totalement différents. Le Dieu de vérité, le Dieu de la Bible dit à nos premiers parents de ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où ils mangeront de ce fruit, ils mourront. Mais le serpent, le diable déguisé en serpent vient avec un autre discours pour leur dire, ils peuvent en manger, ils ne mourront point. Je n'ai pas à demander qui a menti, puisque Dieu ne ment jamais. C'est le diable qui a menti, n'est-ce pas, sœurs et frères? Puisque le diable leur a dit qu'ils peuvent manger, ils n'auront pas à mourir. Mais Dieu leur a dit, s'ils mangent, ils mourront. Et effectivement, en Genèse 5 et au verset 5, puisque Adam et Ève avaient mangé, en Genèse 5 et au verset 5, la Bible nous dit que Adam vécut 930 ans, puis il mourut. Dieu n'a pas menti, mais le diable a menti, car Adam a connu la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est, nous le constatons, car nos amis sont morts, nos parents sont morts, nos bien-aimés sont morts. Et si Jésus ne revient pas nous chercher, chacun de nous doit mourir un jour, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais puisque Satan a menti, on a toujours dit que le mensonge a les jambes courtes. Puisque Satan a menti, il a élaboré tout un système. Il a élaboré toute une série de mensonges pour montrer qu'il a raison. Ainsi, sœurs et frères bien-aimés, est apparu le spiritisme. Ainsi est apparu les médiums, les tables tournantes qui nous mettent en contact avec les morts. Ainsi, notre journaliste a pensé, il a cru qu'il a parlé à ses bien-aimés disparus. Mais en fait, en Apocalypse 16 et au verset 14, la Bible nous dit quel esprit anime les médiums, quel esprit est présent sur les tables tournantes, dans les séances spirites, quel esprit préside ces séances. Regardez et lisons ensemble en Apocalypse 16 et au verset 14. Que dit la Bible ici? Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Dans les séances spirites, dans les tables tournantes, quand les médiums transmettent un message, ce ne sont pas les bien-aimés morts qui parlent. Ce ne sont pas ceux qui sont dans la tombe qui s'adressent à leurs parents. Mais la Bible est claire. Ce sont des esprits de démons qui font des prodiges. Puisque Satan avait dit à l'homme qu'il ne mourra pas, Satan s'organise pour montrer qu'il n'y a pas de mort, que nous pouvons communiquer avec nos morts, même quand ils sont dans la tombe. Mais c'est une mensonge, une vaste supercherie. Chers et frères bien-aimés, la Bible parle clairement sur l'état des morts. La Bible fournit des informations extraordinaires. Regardons ces textes dans Ecclésiaste 9, versets 5, 6 et 10. Que dit la Bible? Que dit le Dieu de vérité sur l'état des morts? Lisez avec moi, mais notez ces passages, sœurs et frères bien-aimés. Il est dit ici, les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur mort, et leur amour, et leur haine, et leur envie ont déjà péri. Et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas.
Oui, mesdames, messieurs, amis internautes, la Bible est formelle à ce sujet. C'est un texte assez clair, tellement clair qu'il faut faire beaucoup d'efforts pour ne pas le comprendre. La Bible dit clairement que les morts ne savent rien. Une personne décédée ne fait rien et ne sait rien de ce qui se passe sur cette terre, car les morts ne savent rien. Ainsi, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, quand nous avons quelqu'un qui est mort, un parent, un ami qui est mort, écrire sur Facebook RIP, Rest in Peace, repose en paix, cela ne sert à rien, car les morts ne savent rien. Ils n'ont pas besoin de nos souhaits. En écrivant RIP sur Facebook, vous rendez hommage à un mort, puisque ce sont les esprits de démons qui travaillent en ce sens. Vous rendez hommage aux esprits de démons, car les morts ne savent rien, ils n'ont pas besoin de nos souhaits. Sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, vous qui êtes là en présentiel, amis des Antilles françaises, de la Guyane française, quand nous mettons les photos de nos morts sur nos profils, ces photos ne servent à rien, car les morts ne savent rien. Je ne sais pas pourquoi vous prenez cette mauvaise habitude de mettre des photos de morts sur vos profils. Je ne sais pas si c'est pour montrer votre amour pour l'illustre disparu, votre attachement pour la personne décédée, mais cette preuve d'amour ne servira à rien, car les morts ne savent rien. C'est ce que la Bible dit clairement. Amis dans le Seigneur, mesdames, messieurs, les textes de la Bible concernant l'état des morts sont nombreux et ils sont très explicites, particulièrement quand nous regardons au psaume 115 et au verset 17. Le psalmiste dit ceci, et lisez avec moi: ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Au psaume 6 et au verset 5, la Bible continue pour dire: celui qui meurt n'a plus ton souvenir. 38 et au verset 18, la Bible dit clairement: ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Et au psaume 146 et au verset 4, le même psalmiste continue à dire: et ce même jour, leurs décès périssent, ils n'ont plus de plan, ils n'ont aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Que l'on dise à un mort repose en paix, cela ne sert à rien, car quand la personne meurt, elle ignore la paix ou la guerre. Que l'on dise à un mort que la terre lui soit légère, c'est dire des choses pour rien. Ça ne sert à rien. Les morts ne savent rien dans la tombe, sous la terre. Le mort ne saura jamais si la terre est lourde ou légère, car les morts ne savent rien. Arrêtez de rendre hommage aux morts. Arrêtez d'adorer les esprits de démons, car la Bible est très claire là-dessus. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis de la Guyane, des Antilles françaises, amis internautes, sœurs et frères de Béthanie, la Bible montre clairement qu'il y a un seul personnage qui est immortel. La Bible montre clairement qui détient les clés de la mort, qui a le contrôle de la mort. Ce n'est pas le spiritisme, ce ne sont pas les médiums, mais ma Bible me dit, en Apocalypse 1 et au verset 18, c'est Jésus qui parle. Jésus nous dit ceci ce soir: je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Béni soit l'Éternel. Sœurs et frères bien-aimés, le spiritisme n'a pas les clés de la mort. Les médiums n'ont pas les clés de la mort. Ma Bible est claire là-dessus. Seul Jésus détient les clés de la mort. Quand nous avons besoin de savoir l'état des morts, quand nous avons besoin de savoir la solution au problème de la mort, quand nous voulons de l'espérance face au drame de la mort, tournons les regards vers Jésus. Lisons la Bible, la parole de Dieu. C'est là que nous aurons toutes les réponses au problème de la mort. Ce soir, le Seigneur ne veut pas que son peuple soit dans l'ignorance. Bon Dieu n'a pas voulu que nous continuions à adorer les esprits de démons.
Voilà pourquoi il passe sur nos différents podiums, il passe dans cette salle pour nous montrer comment il a donné la vie. Si nous comprenons bien comment Dieu a créé l'homme, nous pourrons mieux comprendre ce qui se passe à la mort. En Genèse 2, en verset 7, le Dieu de vérité, le Dieu de la Bible nous montre comment il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait. Moïse nous dit dans ce passage, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant ou bien une âme vivante. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, dans la création de l'homme, il y a deux éléments qui demandent qu'on en tienne compte. Deux éléments caractéristiques de l'homme. Regardez bien le texte. Dieu nous dit qu'il forme à l'homme de la poussière de la terre. C'est le premier élément. La poussière à elle seule n'était pas un homme. La poussière toute seule n'était pas une âme vivante. Dieu a ajouté un deuxième élément. Que dit le texte? Quel est le deuxième élément? Dieu souffla dans les narines de l'homme, de la poussière, le souffle de vie. Ce sont ces deux éléments, la poussière plus le souffle de vie qui donne un être vivant ou bien une âme vivante. Comprenez bien, la poussière à elle seule n'était pas une âme vivante. Acceptez, mesdames, messieurs, c'est la Bible qui le dit. Le souffle tout seul n'était pas un être vivant. Pour avoir un être vivant, pour avoir une âme vivante, il faut toujours avoir la poussière plus le souffle de vie. C'est ce qui donne une âme vivante. Vous et moi sommes des âmes vivantes. Permettez que j'insiste, l'homme n'a pas une âme. C'est une erreur. C'est faux de dire que l'homme a une âme. L'homme n'a pas une âme. L'homme est une âme. Retenez cette vérité pour que Satan cesse de vous tromper. L'homme n'a pas une âme. L'homme est une âme. La poussière de la terre plus le souffle de vie donne une âme vivante. Si nous sommes une centaine ici, nous sommes 100 âmes vivantes à la gloire de Dieu. Amen. L'homme est une âme. L'homme n'a pas une âme. À la mort, c'est l'inverse qui se produit. La mort, c'est le contraire de la vie. On n'a jamais défini, la Bible n'a jamais défini la mort comme la continuité de la vie. La Bible est claire que la mort est la cessation de la vie. C'est le contraire de ce qui a été fait à la création. En Ecclésiaste 12, verset 9, ma Bible dit ceci. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Quand il y a mort, les deux éléments constitutifs de l'homme se séparent. La poussière retourne à la terre, Dieu reprend son souffle de vie. Comme je l'ai dit tantôt, la poussière à elle seule n'était pas une âme vivante. Le souffle de vie à lui seul n'était pas une âme vivante. Quand les deux éléments se séparent, il n'y a plus d'âme vivante. Il ne reste rien, l'homme est fini. Voilà pourquoi la Bible a dit que les morts ne savent rien, car l'homme est fini quand il y a la mort. Mesdames, messieurs, sœurs et frères, amis internautes, candidats pour le ciel, la Bible enseigne clairement que quand il y a mort, le corps retourne dans la poussière. Quand Dieu a eu à maudire Adam après son péché, Dieu lui a dit clairement, tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Dieu n'avait jamais dit à l'homme, tu es esprit, ton esprit va se balader dans tout l'univers. Dieu a utilisé un verbe d'état. Tu es, l'homme est poussière. Parce que tu es poussière, à la mort, l'homme retourne dans la poussière, c'est son état. Le souffle de vie retourne à Dieu. L'esprit retourne à Dieu. Quel est cet esprit qui retourne à Dieu? Au psaume 104 et au verset 29 et 30, le psalmiste déclare, notez ce passage et écoutez, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans les poussières. Dans leur poussière, tu leur envoies ton esprit. Donc le souffle que Dieu
l'esprit que Dieu reprend, c'est le souffle de vie que nous avons là dans nos narines. Ce n'est pas une partie de l'homme qui puisse continuer à vivre seul. L'homme est un être indissociable. L'homme ne peut pas être séparé. L'homme est un bloc. Il n'y a aucune partie de l'homme qui puisse mener seul une existence ailleurs. L'esprit, c'est le souffle de vie que Dieu a donné. Dieu reprend le souffle de vie. La poussière retourne à la terre. L'homme disparaît. L'homme n'existe plus. Les morts ne savent rien. Le patriarche Job, dans Job 27, verset 3, dit ceci. Aussi longtemps que j'aurai ma respiration et que le souffle de Dieu sera dans mes narines. Donc l'esprit ici est le souffle de vie que Dieu donna. Un peu plus loin, un autre auteur biblique continue pour dire: ne vous confiez pas aux grands, aux fils de l'homme qui ne peuvent sauver. Leur souffle s'en va. Ils rentrent dans la terre et ce même jour, leur dessein périssent. Psaume 146, versets 3 et 4. Donc l'esprit qui s'en va, c'est le souffle de vie que Dieu avait donné à l'homme. Maintenant, il y a une autre question de taille que nous devons répondre. Quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un décède, où ça qu'il est? Est-ce qu'il y a vraiment aujourd'hui l'existence du purgatoire, du paradis ou bien de l'enfer? Est-ce qu'il y a quelques parties de l'homme qui se rendent soit au purgatoire, soit au paradis, soit en enfer? Je sais entendre qu'on fait des prières. On me dit qu'il y a des prières qu'on peut faire pour sortir quelqu'un du purgatoire et pour le conduire au paradis. Que dit la Bible dans cette situation? Quand quelqu'un meurt, où est-il? J'ai déjà répondu à la première partie de la question, parce que j'avais dit tout à l'heure que la poussière retourne à la terre. Dieu reprend le souffle de vie. Mais dans Jean 5 et au verset 28 et 29, Jésus donne une réponse pertinente quand il dit: tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront, de telle sorte que, mesdames, messieurs, quand quelqu'un meurt, le mort n'est pas en enfer, le mort n'est pas au paradis, il n'y a aucun mort au purgatoire. La Bible dit clairement, quand quelqu'un meurt, le mort reste dans sa tombe. Le mort reste dans sa tombe. Tous les morts, justes ou méchants, tous les morts, bons ou mauvais, sont dans leur tombe, ils attendent le retour de Jésus. Il n'y a personne, bon ou mauvais, qui soit quelque part ailleurs. Pas de parole, moun qui méchant dans l'enfer qu'on y a, moun qui était bon dans le paradis, non mais mon Dieu, c'est pas vrai baliverne. La Bible ne dit pas pareille chose. Tous les morts sont maintenant dans leur tombe, ils attendent le retour de Jésus. La Bible déclare que même le roi David, un roi que Dieu aima, le roi favori de Dieu, la Bible dit clairement que le roi David qui est mort est dans sa tombe. Dans Acte 2 et au verset 34, ma Bible dit ceci: David n'est point monté au ciel. Acte 2, verset 29, Luc dit ceci: homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre, sa tombe, existe encore aujourd'hui parmi nous. David est dans sa tombe. L'apôtre Pierre qui a fait cette déclaration est on ne peut plus clair. David, le fameux roi David, est mort et enterré. Il n'est pas au ciel. Il est dans sa tombe. Dans Hébreux 11, 32 à 40, vous lirez ce passage chez vous. Je vous le donne comme devoir de maison. La Bible nous dit que les justes de tous les âges ne sont pas encore récompensés. Les justes le seront quand Jésus reviendra. Tous les justes seront récompensés ensemble au retour de Jésus. Il n'y a aucun juste maintenant qui jouissent d'une quelconque récompense quelque part ailleurs. Tous les morts sont dans leur tombe attendant
le retour de Jésus. J'entends des gens qui disent que l'âme de la personne est quelque part ailleurs, que l'âme ne peut mourir. Je vous ai déjà dit que nous sommes des âmes vivantes. L'homme n'a pas une âme, mais l'homme est une âme. Et ma Bible dit clairement que l'âme est mortelle, car l'homme est mortel. L'homme n'est pas immortel, l'homme est mortel. La mort n'est pas la continuité de la vie, la mort est la cessation de la vie. Dans Ézéchiel 18 et au verset 4, la Bible dit ceci: l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. En 1 Timothée 6 et au verset 15 et 16, ma Bible dit que le roi des rois est le Seigneur des seigneurs qui seul possède l'immortalité. Seul Dieu est immortel. Vous et moi sommes mortels. L'âme qui pêche est celle qui mourra. Vous et moi sommes des âmes vivantes. Puisque nous sommes des âmes vivantes et que nous sommes des pécheurs, nous ne sommes pas immortels, car le salaire du péché, c'est la mort. Mesdames, messieurs, sœurs et frères bien-aimés, amis internautes, ne vous occupez pas des paroles mensongères de l'ennemi. La mort n'est pas une bénédiction. La mort n'est pas un bienfait. Dans toute la Bible, la mort est présentée comme une malédiction. La mort n'est pas la continuité de la vie. La mort est la cessation de la vie. Les morts ne savent rien. Sœurs et frères bien-aimés, dans la Bible, le mot âme ou son équivalent est employé 1600 fois. Mais jamais, non jamais, la Bible ne parle de âme immortelle. La Bible ne parle jamais de âme immortelle. Seul Dieu est immortel. La Bible déclare 53 fois que la mort est un sommeil parce que l'homme est mortel. Oui, l'âme qui pêche est celle qui mourra. Laissez-moi faire une parenthèse rapidement sur ce phénomène récemment apparu, ce phénomène appelé état de mort imminente. Des gens qui disent qu'ils ont été détachés de leur corps et ils sont dans l'espace et ils voient une autre partie de leur corps sur les lits de l'hôpital. Et ils se sont détachés de leur corps. État de mort imminente. Ils sont venus avec ce phénomène pour montrer qu'il y a une vie après la mort, que l'homme continue à vivre. Une partie de l'homme peut continuer à vivre après la mort. Pas oublier m'zo, la mort sont malédiction, la mort pas en bénédiction. Faisons quelques points sur l'état de mort imminente. Le premier point à faire, c'est que aucune de ces personnes, aucune des personnes qui ont fait l'expérience de l'état de mort imminente n'est morte en réalité. Aucun n'a pas mourir vrai. Aucun d'entre eux n'a vraiment connu la mort. Deuxième constat. Plusieurs de ces cas d'état de mort imminente ressemblent plutôt à des hallucinations. Troisième précision, il y a un écrivain qui a même dit qu'après avoir pris de la mescaline, un drogue, il a senti que son corps était en train de se séparer sous l'effet de la drogue. Il y a cette précision. Un autre médecin a parlé du dioxyde de carbone. Et quand il a pris cette drogue, il a eu la sensation qu'une partie s'est détachée de son corps. Ce sont des illusions. Il a eu l'impression de regarder son corps, d'être en haut et de regarder son corps sous l'effet de la drogue. Troisième considération sur l'état de mort imminente, les sensations extracorporelles pendant l'état de mort imminente contredisent ce que dit la Bible. La Bible montre que quand l'homme meurt, c'est fini. La Bible ne dit pas qu'un homme peut mourir et ensuite revenir à la vie, à moins que Dieu opère un miracle. Or, dans l'état de mort imminente, on veut montrer que la personne peut mourir et ensuite retourner à la vie. La Bible contredit ces déclarations. En Job 7 et au verset 9, ma Bible dit ceci: comme la nuée se dissipe et s'en va, celui qui descend au séjour des morts ne remontera pas. L'homme mourir, net, veillez pour pas mourir. L'homme mourir, net. Mon gars vient une bonne parole, ou mourir pour retourner. La Bible ne connaît pas ces histoires-là. En Job 16 au verset 22, le patriarche dit: le nombre de mes années touche à son terme et je m'en irai
par un sentier d'où je ne reviendrai pas. L'homme mourir net. Dans Hébreux 9, verset 27, la Bible dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Sœurs et frères bien-aimés, amis dans le Seigneur, mesdames, messieurs, laissez-moi vous dire que ce soir, seul Dieu a un plan pour combattre la mort. Ce ne sont pas les médiums qui ont ce plan. Le spiritisme n'a aucun plan pour combattre la mort. Ne vous fiez pas à ces charlatans. Tous leurs messages, leurs paroles contredisent ce que Dieu enseigne. N'oubliez pas que c'est Dieu qui a la vérité. Notre Dieu est la vérité. Il nous a créés pour vivre. Dieu nous a créés pour vivre. Mais à cause du péché, la mort a fait irruption sur la terre. Mais puisque Dieu nous aime, parce qu'il nous a créés, il a un plan pour combattre la mort. Il a un plan pour éliminer la mort. N'allez pas auprès des médiums. N'allez pas dans le spiritisme. Restez dans le plan de Dieu, car il a une solution définitive au problème de la mort. Et prenons pour terminer l'ami de Jésus, Lazare. Et l'exemple de Lazare peut nous montrer ce que Dieu nous réserve. Lazare était mort, n'est-ce pas? Lazare habitait à Béthanie. Oh, nous sommes à Béthanie. Lazare habitait à Béthanie. Il avait 2 sœurs. Elles sont sœurs Lazario. Comment dire encore? Marthe et Marie. Et elles ont regardé, elles ont constaté que Lazare était malade. Elles ont fait appeler Jésus pour apporter une guérison. Jésus a pris du temps pour arriver. Entre-temps, Lazare mourut. Jésus a tellement pris du temps pour arriver. Lazare est mort, enterré. Combien de jours le fait dans ton blanc encore? Qu'est-ce que tu fait? 4 jours dans ton blanc, le Jésus est arrivé. Oh, quand Jésus arriva, Marthe et Marie étaient contents de voir Jésus, mais pour les sœurs, Jésus est arrivé trop tard. Lazare est mort et enterré. Tu es arrivé trop tard. Sous t'es là, Lazare, pas t'a mourir. Et bien Jésus a dit que Lazare peut vivre. Et il a donné un exemple. Il a demandé aux sœurs de rouler la pierre. Oh, et on a insisté. Mais Jésus a dit, roulez la pierre. Et Lazare est sorti vivant. Jésus a appelé Lazare. Il est ressuscité. Il est sorti vivant à la gloire de Dieu. Béni soit l'Éternel. Jésus propose une solution au problème de la mort. La solution de Jésus s'appelle la résurrection. Amen. La solution de Jésus au problème de la mort s'appelle la résurrection. La Bible est claire là-dessus. L'apôtre Paul le dit. Je termine avec ce passage merveilleux. L'apôtre Paul nous dit en 1 Thessaloniciens 4, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Béni soit l'Éternel. L'apôtre continue pour dire ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Oui, au retour de Jésus, bientôt Jésus va revenir. La mort sera éliminée. La mort sera jetée dans les temps de feu. La mort sera balayé. Quand Jésus reviendra, nous recevrons un corps incorruptible. Nous recevrons un corps immortel. Et les amis de Jésus, les cocordailles de Jésus, les partisans de Jésus, nous serons immortels en ce jour. Et nous régnerons avec Jésus au siècle des siècles. Et c'est justement pourquoi Jésus a dit à ses disciples, en Jean 5, verset 28-29, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Bon, moi, c'est classe en fort. La solution de Dieu au problème de la mort s'appelle comment? La résurrection. Nous aurons la résurrection quand est-ce? Quand Jésus, au retour de Jésus, les bien-aimés, les justes qui sont morts, entendront la voix de Jésus, au son de la trompette, à la voix de l'archange. La tombe ne pourra plus retenir les bien-aimés de Jésus. Le cercueil ne pourra pas retenir les amis de Jésus. Tous les cimetières dans lesquels seront enterrés les amis de Jésus, il y aura dans ces cimetières un goudou-goudou de magnitude 10. Les morts en Jésus seront ressuscités. Les vivants seront transformés. Nous verrons Jésus et nous régnerons avec lui pour le temps et pour l'éternité. Amen. Bientôt Jésus apportera la résurrection. Nous avons raison de dire Amen. Viens Seigneur. Ceux qui sont fatigués par le problème de la mort,
ceux qui souhaitent vivre éternellement, ceux et celles qui veulent recevoir un corps incorruptible, un corps immortel, ceux et celles qui veulent assister en direct à la mort de la mort. Nous devons dire à nouveau Amen. Viens, Seigneur Jésus, car la solution de Dieu au problème de la mort s'appelle la résurrection. Je termine avec cette question. Jésus a dit que ceux qui feront le bien ressusciteront pour la vie. Et ceux qui auront fait le mal de leur vivant, ils seront ressuscités, mais pour le jugement. Il y a deux camps. Il y a deux camps. Un camp pour la vie, un camp pour le jugement. Dans quel camp serez-vous quand Jésus reviendra? Bientôt, Jésus va revenir. Es-tu prêt? Devra-t-il te condamner? Dans quel camp serez-vous? Amis internautes, amis de les Antilles françaises, de la Guyane, amis de la radio Espérance, Hope Média fait de chasse, Hope Média Espérance. Bientôt, Jésus va revenir. Il y aura deux camps. Les amis de Jésus ressusciteront pour la vie. Ceux qui n'ont pas pris de décision pour Jésus, ceux qui n'ont pas pris de position pour Jésus, eux également seront ressuscités, mais c'est pour le jugement. Dans quel camp serez-vous? Il y a une décision à prendre ici et maintenant. Une question de vie ou de mort. Dans le camp de Jésus, nous vivrons éternellement. Dans le camp du jugement, nous connaîtrons la mort éternelle, la seconde mort. Dans quel camp serez-vous? Jésus appelle et dit encore ce soir, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dans quel camp souhaitez-vous être? Il y a une décision à prendre. La carte bleue est revenue. Si tu n'as pas pris de décision hier soir, tu peux la prendre ce soir. Ceux qui veulent être dans le bon camp, dans le camp de Jésus, pour régner avec lui, remplissez la carte. Prenez la décision de se faire baptiser samedi prochain dans la grande cérémonie qu'il y aura ici à Béthanie. Vous qui nous recevez en ligne, il y a un QR code qui est là sur votre écran. Scannez ce QR code sur votre téléphone. Il y aura la fin de décision. Prenez la décision de se faire baptiser, de vous faire baptiser pour que vous soyez dans le bon camp auprès de Jésus pour la vie éternelle. Il y a 2 numéros de téléphone qui passent sur vos écrans maintenant. Amis des Antilles françaises, de la Guyane française, amis internautes, appelez à ces numéros-là. Prenez la décision de vous faire baptiser dans la plus prochaine cérémonie afin d'être dans le bon camp, d'éviter le jugement, de ne pas aller en enfer quand Jésus reviendra. Vous qui n'avez pas encore pris cette décision, qui êtes ici dans la salle, prenez la carte maintenant. Si vous avez pris la décision hier, pas de problème. Mais les amis qui nous retrouvent aujourd'hui, qui n'ont pas encore pris la décision, prenez maintenant votre carte. Choisissez de vous faire baptiser. Samedi prochain, il y aura une grande cérémonie de baptême. Venez avec nous. Faites le bon choix. Soyez dans le bon camp autour de Jésus. Dans le camp des rachetés, des amis de Jésus. Nous le verrons et nous régnerons avec lui au siècle des siècles. Entends-tu? Jésus t'appelle. Entends-tu? Jésus t'appelle. Nous chantons un couplet et nous allons prier le Seigneur. Jésus t'appelle ce soir encore. Auditeurs et auditrices de la Voix de l'Espérance, amis des Antilles françaises, amis de la Guyane, seul Jésus a la solution au problème de la mort. La solution de Jésus s'appelle la résurrection. Vous et moi sommes des pécheurs. À cause de nos péchés, nous sommes condamnés à la mort éternelle. Mais Jésus peut nous délivrer de cette condamnation. Jésus peut nous donner un corps immortel. Jésus peut nous donner un corps incorruptible. Jésus peut nous introduire dans son royaume de gloire. Royaume dans lequel la mort disparaîtra à tout jamais. Royaume dans lequel nous vivrons avec Jésus pendant toute l'éternité. Mais tu as un choix à faire. Tu as une décision à prendre. Ouvre ton cœur à Jésus en ce moment. Laisse entrer le roi de gloire. Prends une décision pour Jésus. Dis oui à Jésus. Dis oui au baptême. Et retrouvez-nous samedi prochain pour cette grande cérémonie dans laquelle nous aurons à inscrire nos noms dans le livre de vie. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur ce soir. L'heure de la prière est arrivée.
Nous allons prier pour ceux et celles qui veulent être dans le bon camp, qui veulent être du côté de Jésus. Ceux et celles qui veulent prendre position pour Jésus. Vous qui nous recevez aux Antilles françaises, vous qui nous recevez à la Guyane française, vous qui êtes chez vous et qui recevez le message à travers la Radio Espérance, à travers nos différents podiums, prenez une position révérencieuse. N'oubliez pas le QR code que vous pourrez scanner et à partir de là, vous pouvez prendre une décision. Il y a le numéro de téléphone sur vos écrans. Appelez à ces numéros et prenez une décision ce soir. Je veux être baptisé comme Jésus. Je veux être baptisé comme Jésus. Car celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Laisse entrer le roi de gloire. Ou est jeudi ou pas prendre demain. Ne renvoie pas à demain. Une décision que tu peux prendre ce soir. Hâte-toi. Ne tarde plus. Pas de temps encore. Nous allons prier le Seigneur. J'invite les amis qui souhaitent se faire baptiser dans la plus prochaine cérémonie. J'invite les amis qui veulent être dans le camp de Jésus, qui veulent prendre position pour Jésus. Je les invite à se mettre debout maintenant afin que je puisse prier pour eux. Les amis de Jésus, les candidats au baptême, les candidats pour le ciel, ceux qui veulent ici et maintenant remettre leur cœur à Jésus. Mettez-vous debout. Nous allons prier maintenant le Seigneur afin qu'il vous accompagne, qu'il vous pardonne, qu'il vous sanctifie, qu'il vous remplisse de l'Esprit Saint afin que bientôt vous puissiez être baptisés pour que vous deveniez membres de la Sainte Famille Céleste. Mettez-vous debout, les amis de Jésus, les candidats pour le ciel, ceux qui veulent être avec Jésus quand il reviendra. Mettez-vous debout, ceux qui veulent prendre position pour Jésus, les amis visiteurs, vous qui nous recevez chez vous à la maison, prenez une position révérencieuse, prenez une décision chez vous maintenant, et ouvrez vos cœurs pour que nous puissions prier le Seigneur pour vous. Ceux qui viennent de recevoir le baptême peuvent nous rejoindre debout également. Je vais prier pour eux. Ceux qui viennent d'être baptisés, restez debout. Nous allons prier le Seigneur pour vous ce soir, afin qu'il vous donne force, puissance, énergie, Saint-Esprit, pour que vous puissiez combattre le bon combat de la foi. Fermons les yeux, baissons la tête et prions le Seigneur. Sous ces mouns Jésus, sous ces partisans Jésus, campés côtoyés, et n'a prié pour Assoya. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions infiniment parce que tu as pris ton temps pour nous visiter ici à Béthanie, la maison du pain. Merci parce que tu nous as rappelé que les médiums ont tort, le spiritisme a tort, Satan a tort, car le salaire du péché, c'est la mort. Merci de nous rappeler que l'homme n'est pas mortel. Merci de nous montrer que l'homme est un tout indissociable, qu'il n'y a aucune partie de l'homme qui puisse mener seul une existence ailleurs, loin de son corps. Merci de nous montrer également que la mort n'est pas le néant. Tu as une solution au problème de la mort. Merci d'avoir parlé à nos cœurs. Merci d'avoir visité nos amis internautes et ceux qui sont ici à Béthanie pour dire à chacun de nous que la solution de Dieu au problème de la mort s'appelle la résurrection. Au retour de Jésus, nos bien-aimés disparus, ceux et celles qui sont morts dans la foi, entendront la voix de Jésus. Ils sortiront de leur tombe, ils recevront un corps immortel et ils régneront avec Jésus. Les amis de Jésus qui seront encore vivants à son retour seront transformés. Ils auront un corps incorruptible, un corps immortel. Et tous, les rachetés de tous les temps, de tous les âges, pourront voir Jésus et assister à la mort de la mort. Et pour la première fois, nous aurons à vivre dans un pays sans cercueil, un pays sans cimetière, un pays sans pompe funèbre. Pour la première fois, nous connaîtrons un bonheur sans fin. Passe sur les réseaux, passe sur nos podiums, passe à la Radio Espérance, passe aux Antilles françaises, à la Guyane française, et partout où ton message est prêché. Touche les cœurs, forme ta sélection, permets que tes enfants prennent la décision avant qu'il soit trop tard de se faire baptiser, afin que bientôt, quand tu reviendras, ils puissent être du bon côté
dans la bonne direction auprès de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Oh, écoute notre prière et exauce nos cris. Pardonne nos péchés, nos erreurs du passé et répands sur tes enfants d'abondantes bénédictions. Permets que les malades soient guéris, que les chaînes tombent, que les portes s'ouvrent. Au cours de cette semaine, opère un miracle pour chacun de tes enfants. Donne à ton peuple un témoignage. Donne-nous de dire au cours de la semaine, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel seul qui est Dieu. Inscris nos noms dans ton livre de vie. Aide-nous à prendre la bonne décision de marcher avec Jésus pour notre salut éternel. Entends, pardonne, exauce. Bénis-nous au-delà de toute espérance. Fais-nous du bien. Nous t'en supplions. Au nom et par les mérites de ton Fils Jésus, à lui soit la gloire, la puissance et l'honneur, dès avant tous les temps, dès maintenant et au siècle des siècles. Amen. Rassoyez-vous s'il vous plaît. Bientôt, Jésus va revenir. Et quand il reviendra, il apportera la résurrection à ses amis, à ceux qui ont pris position pour lui. La mort sera éliminée à tout jamais. Et nous vivrons heureux, nous vivrons immortels avec Jésus au siècle des siècles. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Bonne soirée, que le Seigneur vous bénisse.